Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Sur les 6 pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la RCA, la Guinée équatoriale, seulement 2 sont jusqu'ici éligibles aux opérations de rachat des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, une espèce de marché secondaire spécial. Il s'agit du Cameroun et du Gabon, les principaux animateurs du marché primaire. Selon la lettre de recherche de la BEAC, le cas du Congo est actuellement en examen. Enclenchée depuis le 1er septembre 2020, cette opération vise à procurer jusqu'à 600 milliards de francs CFA de financement aux États à raison de 100 milliards de francs CFA par pays. Mais jusqu'ici, souligne la lettre de recherche de la BEAC, seul le Trésor public gabonais a procédé courant novembre 2020 à 3 émissions d'OTA, c'est-à-dire obligations du Trésor assimilables d'un montant global de 72,5 milliards de francs CFA pour lesquels la BEAC a effectué des opérations de rachat à hauteur de 20,74 milliards de francs CFA, montant équivalent à la partie non souscrite par les SVT, entendez spécialistes en valeur du Trésor. En clair, cette offre de financement ne fait pas encore courir grand nombre à cause d'un processus jugé complexe. En effet, pour bénéficier des bienfaits de cette mesure proposée par la BEAC pour soutenir les États de la CEMAC face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, les États doivent remplir certains critères. Dans sa lettre de recherche du mois de février, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, révèle que depuis le 1er mars 2019, date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des changes dans la CEMAC, elle reçoit des pressions des missions diplomatiques qui ne veulent pas se conformer. Selon la BEAC, à la suite d'une séance de travail avec les chefs de mission diplomatiques, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamatoli, a émis une lettre circulaire qui octroie des facilités de retrait de devises aux chefs de mission diplomatiques, diplomates et assimilés, en leur accordant un délai de 3 mois pour apporter des justificatifs à leur retrait de devises pour des besoins de voyage. Nonobstant ces dispositions, certaines représentations diplomatiques continuent de vouloir se soustraire de l'application de la réglementation de change en sollicitant des exemptions pour effectuer des retraits de devises sur les comptes en devises ouverts par la Banque de la CEMAC, affirme ainsi la Banque centrale. En réalité, il a été constaté qu'avant d'entrer en vigueur du nouveau règlement, les représentations diplomatiques et consulaires jouissaient de la latitude de retirer de leur compte de devises des espèces en devises pour couvrir leurs besoins ou alimenter le marché. Une pratique qui est contraire à la réglementation, déclare ainsi la BEAC. Et puis, dans son rapport sur les entreprises publiques en 2019, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la CTR, révèle que le Crédit foncier du Cameroun, le CFC, la Banque publique de l'habitat du pays, est pratiquement en situation de cessation d'activité. La CTR, organisme spécialisé du ministère des Finances, souligne dans son rapport que toutefois les avoirs du CFC au titre de la contribution au CFC évalués à 257,491 milliards de francs CFA collectés par le Trésor public et en attente de reversement permettraient de renforcer les capitaux propres afin de respecter les ratios réglementaires de la COBAC, entendez Commission bancaire de l'Afrique centrale. Cette rétention par le Trésor public des revenus à mettre à la disposition du CFC plombe l'efficacité de cette entreprise publique qui peine
a dopé le marché de l'habitat au Cameroun depuis de longues années. En effet, souligne la CTR, en 49 ans, le CFC n'a apporté que des concours financiers de 420 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets immobiliers dans le pays. Grâce à ces crédits hypothécaires octroyés à des taux bonifiés, les bénéficiaires ont pu construire 85 000 logements et acquérir 16 342 parcelles de terrain. Le port autonome de Douala, PAD, annonce l'entrée en activité de l'une de ses nouvelles dragues aspiratrices acquises en 2018 pour résoudre la problématique du dragage du chenal qui grève considérablement chaque année les ressources de cette entreprise publique. La drague aspiratrice en marche de 3000 mètres cubes de puits baptisé Mont Mandara, propriété du port autonome de Douala, est entrée en action dans le chenal, principale autoroute du port de Douala-Bonabéry, pour des travaux d'entretien de cet espace qui permet l'accès aisé des navires sur le quai du port, déclare ainsi l'autorité portuaire. Avec la reprise en main du dragage par le PAD, le Cameroun retrouve sa pleine souveraineté sur la principale autoroute d'accès du port de Douala-Bonabéry. Au-delà de la réduction drastique des coûts de cette activité et la fin du chantage permanent exercé par les multinationales qui étaient en charge du dragage, le PAD voudrait en faire une activité génératrice de revenus pour l'entreprise à travers la location de ses équipements et l'exploitation des sédiments issus du dragage, ajoute ainsi le PAD. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.